frère engagé. Parce que moi, je vois même en Afrique, il y a des frères qui sont engagés dans le Seigneur. Et même des prédicateurs. Maintenant, même dans l'église, mes bien-aimés, je vous dis une chose. Pour prendre la parole à la chair, il faut être un ministre. Mais qui vous a dit que non, tous les prédicateurs sont des ministres? Alléluia. Amen. Tous les prédicateurs ne sont pas des ministres. Hein. Ça, ce n'est pas la place des pasteurs que lui, il doit toujours prendre la parole. Non. Il y a des frères qui sont là dans l'assemblée. Si tu es appelé à servir le Seigneur, tu as quelque chose dans ton cœur. Dieu peut t'utiliser aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vis en quittant ça. Il y a des frères qui prêchaient. C'est un frère, mais c'est un prédicateur. C'est un prédicateur. Il y a même en Amérique où tu vois, il y a on les appelle les prêcheurs qui se mettent à prêcher la parole. Mais maintenant, si quelqu'un commence à faire ça, ce qu'il va chercher premièrement, c'est être consacré. Et puis, consacré, il devient pasteur. Qui vous a dit que tous les prédicateurs sont des pasteurs? Alléluia. Amen. Qui vous a dit ça? Il y a 5 ministères, n'est-ce pas? Le docteur Georges, il est là, n'est-ce pas? Mais tu vois quelque part, tu vas... Non. La Sainte Sainte, c'est les pasteurs qui doivent faire ça. Moi, j'ai essayé de lire dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu ça. Il y a même à l'église, ce sont des anciens qui dirigent tout. Alléluia. Amen. Vous lisez dans les actes des apôtres, vous allez voir Paul, en tant qu'apôtre, il arrive quelque part. Hein? Premièrement, il ne cherche pas les ministres. Il cherche qui? Les anciens de l'église. Lisez l'histoire quand il est arrivé à Éphèse. Il a fait quoi? Il a cherché les anciens. Parce que tu peux être un ministre, mais tu es ancien à l'église. C'est ça ce que la Bible me dit. Un ancien, c'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui est respecté. Vous savez, un ancien, tu dois d'abord être âgé. Tu dois avoir des enfants. Tu dois vraiment avoir des enfants qui sont conduits qui sont engagés vraiment dans le Seigneur. Un ancien ne peut pas avoir... Il est ancien à l'église et son enfant, il est dehors. Il fume la cigarette. Il mène une vie désordonnée. Non, 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 non. Un ancien doit conduire bien sa famille. Et puis, il conduit aussi l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ancien, c'est ça. Parce que c'est la responsabilité. Mais il y a des anciens qui sont aussi des pasteurs. Alléluia. C'est ça ce que la Bible me dit dans le livre de Timothée. Un ancien qui est pasteur, qui est dans le ministère, il a double honneur. N'est-ce pas? C'est comme, je peux dire, un député, comment je peux dire, selon le monde, selon l'histoire du monde. Un député qui est ministre aussi. N'est-ce pas? Ou quelqu'un il fait député, il représente le peuple, hein, et puis il fait aussi l'autre chose. Il est député, il est maire de quelque part. Un ancien, c'est comme ça. Mais tout ça, ce sont des responsabilités de l'église. Un ancien, quand il est là, il peut baptiser. Si vous avez des anciens selon la parole, que vous avez vu, les 7 vous a dit, oui, cet homme, c'est un ancien. Il conduit bien sa famille. Vous le consacrez. En tant qu'ancien, vous le consacrez en tant que diacre. Parce que les diacres aussi, c'est la même chose. Hein. C'est pas que non, on regarde comme ça. Toi, c'est bien, tu dois être diacre. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, peut-être parce que ça fait longtemps qu'il est dans le Seigneur. Non, tu dois être convaincu dans le cœur. Amen. Convaincu, les saints, tu te dis, oui, cet homme, il peut gérer l'argent de l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas des, comment on dit, des caissiers, il y a des diacres. Vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que non, quand il y avait des désordres dans l'église, les apôtres, ils ont réuni les gens, dit, il faut choisir. Les gens qui sont remplis de sagesse, qui sont comme ça, qui vont diriger, qui vont s'occuper des veuves, des orphelins, des malades et de tous les problèmes de l'église. Parce que gérer l'argent de Dieu, ça demande beaucoup d'intelligence. Alléluia. Amen. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce que tu ne peux pas que quelqu'un vienne comme ça, tu donnes l'argent. Si quelqu'un vient, il te donne. Non, tu dois gérer les biens de l'éternel. Et pour gérer les biens de l'éternel, ce n'est pas quelqu'un la responsabilité des pasteurs. Ce n'est pas la responsabilité des ministres. Non, non, non. C'est la responsabilité de l'église. C'est la même chose que le baptême aussi. Là, la Bible nous dit, l'unique Éthiopien, il partait. Et puis il a demandé, nous allons lire ça. Deuxième exemple. Acte 8. Là, nous avons vu que non, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes 19. Ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Livre des Actes 8. Deuxième exemple. Acte 8. On commence verset 26. D'abord,
Oh, lise. Est-ce que Gladys ou Natacha peut nous lire ça? Je lis pour la gloire du Seigneur, Actes chapitre 8, verset 26. Et suivez ça très bien, mes bien-aimés. Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean et puis Actes. C'est bon? L'ange du Seigneur dit à Philippe, pars vers le sud sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite. En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'homme répond, comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on amène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il garde le silence, on le compte pour rien, on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler à ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? Dieu, de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prend la parole. À partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin tout joyeux. Philippe retrouve Azote, puis il part à Césarée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? C'est pas Philippe qui a demandé, est-ce que tu vas être baptisé? Non. C'est lui-même, l'unique, qui est parti de son pays. Il est parti en Égypte et à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Si on dit l'unique, ce sont des gens qui sont consacrés. Il dit non, je ne vais pas me marier, je vais me conserver comme ça. Il dit je ne vais pas avoir des enfants ni des femmes. C'est un ministre pour le roi. Et puis en retournant, la Bible me dit que non, il lisait la Bible. Et il pose à Philippe la question, est-ce que là, Ésaïe parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il dit non, il parle de Jésus. Si tu crois, tu verras comme ça. Et puis, la Bible dit, en avançant, il a vu lui-même, il a vu de l'eau. Il a vu de l'eau, il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Mais vous lisez, au commencement, on dit, l'ange de l'Éternel dit à Philippe, allez comme ça. C'est quelqu'un qui était guidé par le Seigneur. Il était dirigé par le Seigneur. Tout ce que lui faisait, c'était sous la direction du Seigneur, peuple de Dieu. Même c'est pourquoi, si vous lisez que non, après, quand lui il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'enleva. Et puis il est parti là où il était avant. C'est ça ce que la Bible me dit. Même l'unique éthiopien, il n'a pas dit que non, non, il est parti, il est disparu. Non, non, non. Parce que c'est selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le deuxième baptême qui est baptisé, l'homme, la personne qui est baptisée au nom de Jésus-Christ. Si vous entrez dans la Bible, vous allez voir nulle part où on parle Père, Fils, Saint-Esprit. À part ce que Jésus il a dit. Et puis même quand Jésus avait dit, allez faire des toutes les nations les baptisants, il n'a pas dit aux disciples d'aller. Il a dit allez, mais les disciples, ils ont entendu le Saint-Esprit. Alléluia. Il a entendu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, ça fait l'effet. Pierre dit, se lève, il dit, croyez au Seigneur, répentez-vous et croyez au Seigneur, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit non, non, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Maman Domiti là. Pour le pardon de vos péchés. Mais je crois qu'avant, ces gens-là, ils se repentaient. Ils sont un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois que l'homme de Dieu, il a parlé de ça ici. Au début des Actes des Apôtres, acte 4,